Paray-le-Monial, on est situé tout à fait au sud-ouest du département de la Saône-et-Loire, dans ce qu'on appelle le Charolais-Brionnais. On est situé à mi-chemin entre Digoin et Charolles, le long du canal du Centre et de la vallée de la Bourbince. À Paray-le-Monial, les trois choses incontournables de la ville sont bien sûr la basilique du Sacré-Cœur, qui possède un chevet à étagement juste magnifique et typique de l'art roman en Bourgogne. Le deuxième lieu, c'est le musée du Hieron, qui est le musée des beaux-arts et d'art sacré de la ville. Il a une collection qui s'étend de l'Antiquité, avec des momies, aux créations du XXIe siècle, et le tout sous une magnifique architecture dans le style Eiffel, avec une charpente métallique à couper le souffle. Et enfin, la troisième chose incontournable, c'est l'art de la mosaïque, et ça fait vraiment partie prenante de notre cité. À Paray-le-Monial, on est au carrefour de deux voies vertes qui vont jusqu'à Bourbon-Lancy. D'ailleurs, à Bourbon-Lancy, vous avez la grande traversée du Massif central à VTT. Vraiment, c'est un territoire idéal pour faire du vélo. Bourbon-Lancy est une ville thermale où vous pouvez découvrir pas mal de choses, notamment le quartier historique. Ah, c'est le pont-canal de Digoin. C'est vrai que c'est un ouvrage d'art qui fait la renommée de Digoin et ça fait un beau cadre pour une promenade. Des hébergements insolites, vous avez le village Tout, ça c'est sur Digoin. Vous avez un petit peu plus loin Diverty Park. On est riche d'hébergements insolites dans notre région. Diverty Park, c'est un parc de loisirs nature, avec plusieurs thématiques, dont les labyrinthes, les jeux en bois. On a aussi les parcours filets dans les arbres et on va se balader dans les 12 hectares du parc. Nous avons installé aussi des hébergements insolites. Le plus original et unique, c'est la Vache Eco Lodge, dans laquelle on peut dormir jusqu'à 7 personnes. Et notre dernière arrivée, qui est la caravane en fait vintage avec un tube HY. En Brionnais, vous avez la chance de pouvoir découvrir de nombreux châteaux, de nombreuses églises romanes. On peut faire beaucoup d'activités en famille. On a la Loire qui passe pas très loin. C'est possible de faire du canoë-kayak et des activités nautiques tout proches. On a également certains sites naturels comme la montagne de Dun ou encore le viaduc de Mussy-sous-Dun. On va pourquoi pas aussi aller à Charolles, parce qu'on est quand même dans le cœur du Charolais, donc de la vache charolaise, mais visiter la maison du Charolais. Le foirail, c'est le champ de foire, c'est le lieu où est pratiqué le commerce des bovins. La race charolaise, elle est née dans le village voisin d'Oyer et aujourd'hui, c'est la race à viande la plus répandue dans le monde. Dans cette manufacture, on fabrique des pièces en grès, des pièces traditionnelles que les Français connaissent. J'adore ce côté campagne, ruralité, et puis je trouve que la nature, elle nous offre des merveilles, quoi. Enfin, ne serait-ce que les argiles qu'on utilise, c'est la terre, la nature qui nous l'offre. Et puis, cette proximité des gens. J'ai été extrêmement bien accueillie en arrivant ici, et comme c'est une aventure humaine, je m'y sens super bien, vraiment. Je me sens très bien parce qu'effectivement, je suis né ici, j'ai toujours vécu et la région m'étonne toujours et je m'émerveille toujours devant les richesses de la région. J'aime mon département, la Saône-et-Loire, parce qu'on trouve de tout. On a plein de terroirs déjà différents. Et on se sent bien ici parce qu'on a des grands espaces, parce qu'on a, je dirais, tout ce qu'il faut sur place pour bien vivre. Mais on est aussi forcément très connecté avec les grandes métropoles. En 1h30, on est à Paris. En 1/2 heure, on est à Lyon. Donc on est sur un territoire, la Saône-et-Loire, qui est idéalement situé au centre de la France.